Bonsoir, nous sommes ensemble et en direct jusqu'aux alentours de minuit 40, minuit 45, heure à laquelle vous retrouverez Taratata, présenté par Nagui. Mais auparavant, c'est votre petite musique intérieure que l'on va entendre sur les ondes d'Europe 1. La ligne vous est ouverte au 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Quentin et Asiba avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et bien sûr, vous le savez, à tout moment, vous pouvez réagir aux témoignages que vous entendez, nous faire part de vos commentaires, de vos réflexions, en appelant ce même numéro. Si vous souhaitez dialoguer en direct avec un auditeur ou une auditrice, vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr ou nous envoyer un petit message au 7 21 21, code nuit. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Alors, vous le savez, je voulais vous parler, faire un peu le point avec vous, puisque dans cette libre antenne, chacun peut appeler parce qu'il se trouve à un moment de sa vie où il se pose des questions. Cependant, il arrive que malgré l'excellent travail d'Asiba, de Quentin et de Clémence qui vous accueillent chaque soir au standard, nous nous fassions piéger par certaines personnes qui n'ont pas de réelle demande, mais dont le but est de s'amuser à nos dépens en inventant une situation. Alors, je dois vous dire que lorsque la personne est à l'antenne, et que je m'aperçois de la supercherie, notamment lorsque je me rends compte que la personne a déjà appelé, j'ai une excellente mémoire, et qu'elle ne le dit pas. Alors, c'est son droit, c'est pas le fait qu'elle ait déjà appelé et qu'elle ne le dise pas, mais que finalement elle reprend une situation évoquée et que finalement derrière cette situation évoquée, c'est toujours les mêmes éléments qui réapparaissent. Et qu'elle change complètement au fond à quelques détails près des données, et qu'au lieu finalement de ressentir de la souffrance à la description des faits évoqués, on ressent plutôt un certain plaisir, une certaine complaisance. C'est vrai qu'une fois à l'antenne, il m'est difficile d'interrompre l'échange par peur, je vous le cache pas, de vous paraître discourtoise, et pourtant après réflexion, je me dis que c'est certainement ce que je ferai à l'avenir si cela devait se reproduire, parce que je tiens à ce que cette libre antenne garde tout son sens, c'est-à-dire un espace où l'on peut parler vrai, par respect pour vous tous qui appelez chaque soir et qui parlez souvent avec beaucoup de pudeur, beaucoup de sincérité de vous. Donc je ne tiens pas à ce que certains profitent de cet espace pour finalement déballer des fantasmes ou en tout cas parce qu'ils ont des tendances manipulatrices ou perverses, tirer un certain plaisir de s'amuser, d'occuper cet espace, je dirais, aux dépens d'autres qui ont une réelle demande. Alors c'est vrai que je pourrais passer cela sous silence. Je me suis dit ça pourrait rester au sein de l'équipe, rester notre cuisine interne si je peux dire, mais par souci d'honnêteté vis-à-vis de vous, je tenais à vous en parler pour vous dire que forcément dans ce type d'émission nous ne sommes pas à l'abri de dérapages. Forcément, que à l'avenir nous allons redoubler de vigilance. Soyez-en assurés. Néanmoins, comme je vous le disais, on évoque souvent dans cette émission des personnalités parfois un peu manipulatrices, un peu perverses, ce qui est très différent des plaisantins, parce que des plaisantins, des blagues de potache, c'est arrivé quelquefois dans l'émission, et à la limite,
je vais pas dire que je trouve ça plutôt drôle parce que je voudrais pas non plus encourager ça, mais c'est les blagues de potache. À la limite, vous savez que j'aime bien rire et ça me fait plutôt rire. En revanche, quelqu'un qui a une perversion, qui m'utilise et où là je me sens complètement instrumentalisée, qui à chaque fois évoque non pas une situation réelle, mais qui fantasme, qui se sert de l'antenne et qui m'instrumentalise et qui se moque finalement de moi et de vous, ça m'est carrément insupportable. C'est vrai que du coup, l'échange devient désagréable parce que évidemment, je ne suis pas du tout dans l'empathie. Je suis très à distance, voire même agressive. Vous l'avez senti d'ailleurs. Donc c'est pénible pour tout le monde. Donc je préfère, je vous le dis, à l'avenir, si une telle situation se reproduisait, je couperai court à l'échange et je vous dirai d'ailleurs pourquoi. Voilà, je voulais en parler avec vous, que vous sachiez, parce que je sais que vous tenez beaucoup à cette émission et je tenais à vous dire aussi un peu comment je comptais travailler et vous expliquer aussi ce qui peut s'y passer. Europe 1, la Hotte de Noël. C'est plus de 2000 cadeaux à gagner. Allez, maintenant, on enchaîne. Je chausse les bottes du Père Noël ou de la Mère Noël. Allez, je ne sais pas. En tout cas, Noël approche à grands pas. Je ne sais pas où vous en êtes de vos cadeaux. Si vous êtes un petit peu en retard, c'est peut-être l'occasion de glisser des cadeaux que vous offre Europe 1 dans sa Hotte de Noël. Puisque vous savez que dans chaque émission, il y a des hôtes différentes et remplies de cadeaux. Et donc jusqu'à 1h, vous pouvez jouer pour gagner un coffret beauté pour briller de 1000 feux le soir du réveillon peut-être, une sélection des coups de cœur d'Europe 1, CD et DVD de Sting, un DVD Nicolas Canteloup, The Raider et plein d'autres belles surprises. Alors vous pouvez tenter votre chance en nous appelant dès maintenant sur le 39 21, 34 centimes par minute, ou en envoyant un SMS avec le mot Noël, Noel, au 7 21 21, 50 centimes plus le coût d'un SMS. Et si vous voulez connaître la liste de tous les gagnants, eh bien vous pouvez aller faire un petit tour sur notre site www.europe1.fr. Bonsoir Solange. Bonsoir Caroline. Bonsoir. J'ai écouté votre propos et dans le fond, je vous trouve parfois tellement patiente que je m'étonne pas qu'il y ait des exagérations à votre endroit. Bah, bon. Justement, quand je sors de ce cadre patiente et que je deviens agressive, je comprends que ça puisse heurter certains d'entre vous, parce que moi-même je sors de là pas satisfaite. Je n'aime pas être dans l'agressivité et je préférerais couper court à l'échange, et je me dis ça va être mal perçu, et finalement je me dis bah si, il vaudrait mieux que je coupe court à l'échange puisque quand je ne crois pas un mot de ce qu'on me raconte, et quand je sais qu'on est en train de me mener en bateau, j'ai pas envie, c'est jamais agréable, pour le dire familièrement, d'être prise pour une idiote, et en plus que je trouve qu'on manque de respect profondément à vous tous qui écoutez, voilà. Sûr, parce que c'est pas, quand on vous appelle, c'est qu'on a vraiment quelque chose à cœur, et moi il y a longtemps que je voulais vous appeler, puis je le faisais pas, puis je me disais tiens, je me démêlais mal. Bon, bref, alors toujours est-il que je peux vous poser ma question maintenant. Donc j'ai mon petit-fils, Ludovic, qui s'est marié il y a 2 ans et qui, donc, il tenait pas tellement à se marier. Ils avaient vécu un an ensemble. Il n'y avait pas vraiment de situation. Il y a des diplômes, mais pas tellement de situation valable. Tandis que la petite jeune fille, donc, elle tenait à se marier. Donc, ils se sont mariés. Oui. Bon, à toute la famille, naturellement. Et puis, 1 an après, la petite l'a laissé en disant qu'elle ne pouvait pas le changer. Qu'est-ce qu'elle voulait changer? Voilà. Écoutez, ils avaient des caractères tout à fait différents. Elle était très vive et lui était plus lent. Mais enfin, écoutez... oui, mais bon, ça... naturellement. Enfin, écoutez, de tout ça, bon, qu'ils se soient débrouillés entre eux, je ne veux pas rentrer dans le tort et le raison, je ne veux pas le connaître.
Simplement, mon petit-fils, à partir de ce moment-là, s'est coupé de tout le monde. Je lui ai envoyé un chèque pour le jour de l'an, ça fait donc 2 ans, il l'a pas touché. Je lui ai envoyé des mots gentils en lui disant « Je te parle comme à un malade et tu ne l'es pas. Et donc, prends sur toi. » Enfin, j'ai pas dit « prends sur toi ». C'est la dernière chose à dire. Prends mon chèque, quand même, va le chercher et fais-toi un petit plaisir. Tu verras, peut-être que l'avenir sera plus beau que ce que tu avais pensé. Bon, bref. J'ai fait ce que j'ai pu. En plusieurs fois, j'ai pas eu de réponse. Les téléphones est sur répondeur. Et voilà. Et ma belle-fille a continué dans son jeu à lui, en trouvant qu'il fallait le laisser aller à son rythme. Et ça fait 2 ans. Et puis on en est au même point. Et j'ose même plus en parler. Je fais comme si rien n'était. Quand ils viennent me voir, je leur dis embrassez bien Ludovic. En réalité, je me dis qu'est-ce que ça lui fait, ça lui est égal. Enfin, je fais comme je dois faire. Mais je peux pas en faire plus maintenant. Mais non, bah ça je comprends bien, hein, Solange. Mais il est en rupture avec toute la famille. Ah oui. Sauf avec ses parents. D'accord. Quand même, il maintient le lien. Il est logé par ses parents, n'est-ce pas? Il est logé par ses parents. Enfin, je pense pas que ce soit que ça. Mais enfin, voilà. Mais vous avez envoyé un chèque pour le jour de l'an, donc l'année dernière, ça fait. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans même, hein, vous m'avez dit. Oui. Et il n'y a pas un petit mot de remerciement, rien. Rien. Et quand j'en ai parlé à sa maman, je lui ai dit, enfin écoutez, quand même Ludovic a pas... Elle me dit, oh, c'est qu'il a pas dû passer à côté de la banque. Enfin, oui, elle est lude. Oui, un peu... Je n'ose même plus parler du chèque. Et je sais que sa marraine, on a fait autant. J'ai su par... Et c'est bien que ma belle-fille est brouillée avec ses sœurs. Alors, la marraine, à lui avait envoyé un chèque qu'il n'a pas touché non plus. Mais votre chèque, il ne l'a pas encaissé. Non. Ah, d'accord. Non. Oui, je pensais qu'il avait encaissé et qu'il ne vous avait pas remercié. Ah non, même pas. Ni sa marraine non plus. Et quelle relation aviez-vous auparavant, avant son divorce, avant... Écoutez, ils habitent à 100 kilomètres, oui. Donc je les voyais pas tout le temps non plus. Mais enfin, on l'avait petit. Enfin bon, quand tout le monde était en famille, tout le monde vivait. Là maintenant, tout est mort autour. Il n'y a plus que moi, la grand-mère. Du côté de mon fils, je suis la seule parente, la grand-mère. Point final, puisque je suis fille unique. Bon. Et alors, ça me fait drôle de dire fille unique quand on a l'âge que j'ai. Mais c'est pas grave, vous restez fille unique, hein, Solange, quel que soit. Oui. Et alors, donc, c'est tout ce qu'il a comme famille du côté de son père. Oui. Autrement, mais ils se sont brouillés maintenant avec les sœurs de ma belle-fille. Elle est brouillée maintenant avec. Et parce que voilà, elle m'a dit que pour les, j'ai compris, c'est ça, parce que moi je ne suis pas brouillée avec les sœurs. Elles me téléphonent bien, enfin presque en cachette. C'est quand même malheureux. Alors elle me dit, elle ne veut plus des réunions de famille, pour ainsi dire. Elle refuse des réunions de famille parce que tous les cousins, les cousines ont des situations convenables. Lui, c'était le petit génie. Lui, c'était le summum, effectivement, qui était très doué. Maintenant, il a choisi une mauvaise branche aussi, de cinéma. Et donc, il aurait pu être ingénieur, quelque chose de plus facile à trouver un débouché. Et tandis que les cousins, les cousines ont tous leur situation maintenant bien convenable, et lui, qui était donc le plus... D'abord, c'était l'aîné, et puis le très doué, et convanté comme très doué. Et puis maintenant, dans la famille, il a honte. Il préfère ne pas y aller. Il a honte. Ah oui. J'allais vous demander comment va-t-il, parce que c'est quand même très difficile là ce qu'il a vécu. Je le sais, j'en sais guère plus que vous, parce que voyez-vous, je sais simplement que il a été soigné, qu'on lui a fait certainement tout ce qu'il fallait, des thérapies et bon. Soigné pour pour dépression. Déjà, il a fait de la déprime. Notez bien, ça se comprend parce que tout de même.
il avait, lui, envisagé sa vie bien... Ça y est, sa vie était... Et oui, sa vie était un peu sur des rails, il avait son avenir, il s'était projeté avec cette jeune femme, enfin avec sa femme. Et oui, et elle a légèrement trouvé que... Bon, enfin, écoutez, ce qu'elle trouvait... Oui, après, c'est leur histoire, comme vous dites, mais lui... Bon, avait certainement beaucoup projeté dans cette histoire, pour se marier. Il a quel âge, vous m'avez dit? Il a 30 ans. 30 ans, hein. Ouais, c'est compliqué. Oui, 30 ans est très investi dans le sens où c'est l'aîné, celui qui, enfin, on lui promettait un très bel avenir à tout point de vue. Et puis finalement, il là... Il a des diplômes quand même conséquents. Oui, mais des diplômes faciles à gérer comme profession. Oui, donc... Alors que son frère, qui était, le minus, quoi. Bon, il avait 5 ans de moins. C'est dur. Pourquoi on dit le minus? C'était lui qui disait ça. Il s'appelait comme ça, le frère? L'aîné disait, vous savez, ils avaient 5 ans d'écart. Oui. Alors l'aîné disait, c'est le minus. Mais j'ai une amie aussi. Oui, c'est de la rivalité un peu comme ça, j'ai une amie, c'est pareil. Ils ont 5 ans d'écart, c'est toujours le minus, le plus jeune. Mais il se trouvait, il considérait quand même il considérait un petit peu tout le monde de haut. Il roulait des mécaniques. Et autant on l'a connu quand il avait 15-16 ans, autant maintenant, c'est le contraire. Et quand autant vous dites... il avait de l'assurance, autant il n'en a plus. C'est fini. Oui. Quand vous dites qu'il a honte, ça vous a été rapporté, non? Oui, bien sûr. Oui, par sa tante. Oui, ça explique son silence, certainement, Solange. C'est qu'il va mal. Oui. C'est pas contre vous. Je sais bien. Puisqu'il n'y a pas que moi. J'ai eu peur tout de suite. Mais... Oui, de vous dire, est-ce que vous auriez fait ou dit quelque chose qui l'aurait blessé, que ça bon. Mais vous voyez bien que ce n'est pas contre vous. Alors il est chez ses parents. Vous voyez, il était parti pour construire sa vie. Oui. Et puis, finalement, il se retrouve à vivre chez ses parents. Enfin, c'est très difficile, hein. Il n'est pas chez ses parents. Enfin, il a son appartement à part. Ah d'accord, j'ai cru que vous m'aviez dit il vit chez eux. Il a son appartement à part. Et il ne va pas régulièrement chez ses parents non plus. Et il va bien les voir de temps en temps, mais des fois, ma fille me dit, oui, une vie qui est passée. Sans plus. Une fois, j'avais donc j'avais fait une belle tarte, quoi. Et puis, il y en avait beaucoup. Alors, j'ai dit surtout donnez-le à Ludovic. Et alors... Oh mais oui. Et alors le soir, quand j'ai demandé si c'était bien arrivé, elle dit oui. Alors oui, justement, il est passé, je lui ai donné. Et c'est tout. Mais vous n'allez pas. Là, vous allez le voir peut-être pour les fêtes. Mais non, moi je ne bouge pas beaucoup. Vous ne bougez pas. C'est eux qui viennent plutôt, parce que ce serait, vous comprenez, il faudrait qu'ils viennent me chercher, qu'ils me ramènent. Et puis chez moi, je suis bien au chaud, plus que chez eux. Ils économisent le chauffage. Et moi... Ah bon, donc vous préférez rester chez vous au chaud. Voilà. Ils vont venir vous voir. Donc vous voulez dire... J'aime mieux les recevoir. Oui. Donc vous voulez dire qu'ils ne viendront pas forcément avec votre petit-fils? Ah non, je l'ai pas vu depuis. Mais même si j'allais chez eux, c'est pas du tout que je le verrais. Oui, il ne sera même pas forcément là. Oh, pour Noël quand même, il sera avec ses parents, je pense, non? Pas forcément. Et en général, la famille se réunit quand même, au moins ce jour-là. Écoutez, moi, depuis que je suis veuve, j'ai eu garde de réunion. Et donc, je pense que ça fait 17 ans que je suis veuve. C'est pas croyable, comme la vie passe. Mais enfin bon, donc, je pensais pas. Quand il y en a un qui part, on croit pas qu'on va rester aussi longtemps après. Et donc là, vous savez, je vous dis, avec mon mari, là, ça se passait surtout dans la famille de ma belle-fille, puisqu'elle a ses sœurs. Comprenez, tandis que mon fils est fils unique. Alors, ils sont plus... Alors, ils venaient nous voir. Mais c'était pas du tout la fête de... quand les petits étaient petits, bien sûr. Quand tout le monde vivait. Mais depuis que mon mari est décédé, là, non, Noël, moi, il n'y a plus de Noël. Oui, mais peut-être... de toute façon, vous, je comprends que vous n'ayez pas envie de vous déplacer. Non. Mais peut-être lui mettre un petit mot ou... Mais pour Noël encore. Eh oui. Pour le jour de l'an. Un petit message ou... Oui. Ou l'appeler, vous n'avez pas son numéro de portable? Et c'est le répondeur.
Oui, lui laisser un petit message. Mais c'est pas la première fois que je lui laisse des messages. Je lui ai dit une fois, je suis aussi têtue que toi. Je te fais quand même un petit mot tu vois, quand même, j'en ai pas encore pour 10 ans, tu sais. Alors je te fais des gros bisous. Oui. Oui. Il n'y a pas eu de réponse. Pas de réponse, non. Il doit pas aller bien. Eh ben non, c'est vrai. Oui, il doit pas être très bien. Par contre, avec son frère, je crois que les liens sont pas cassés avec son frère. Mais je crois pas que c'est cassé. C'est pas cassé, Solange. Il est séparé depuis quand, là? Eh ben 2 ans. Eh oui, c'est ça correspond. Voilà. Oui. Ah ben oui. Oui. Il se terre un peu, Et puis cette jeune femme avait beaucoup d'allant. Et voyez-vous, même quand je regarde les photos du mariage, une amie, c'est mon aide ménagère en même temps. Hein. Bon, elle fait, c'est vrai qu'ils n'allaient pas ensemble. Mais enfin ça, on n'a pas à s'en occuper non plus. C'est pas de ça qu'il s'agit. Non, ça veut rien dire parce que vous savez, parfois on voit des couples, on se dit ils ont pas l'air très bien assortis si on s'en tient à l'apparence physique, et puis en fait ils s'entendent très bien. Sur ces photos même de mariage, on la voit qui est pleine de joie, pleine d'allant, et lui qui fait tout rêveur à côté. Et il n'avait pas d'allant, il n'avait plus d'allant. Autant quand on l'avait connu jeune, eh bien même il ne voulait pas apprendre à conduire. C'est elle qui l'a incité à apprendre à conduire. Il était peut-être pas très bien déjà. Il manquait peut-être un peu de. Eh bien, écoutez, peut-être un peu de vitalité, un peu d'énergie. Ma belle-fille le pouponnait à un moment donné. Peut-être s'était rendu compte qu'il y avait quelque chose. Enfin, écoutez, la grand-mère qui est décédée maintenant, et elle l'a pas su. Elle est partie avant. Elle est partie en même temps. Donc, il n'a pas su ce qui se passait, le divorce, elle l'a pas su. Elle m'a dit une fois, mon Dieu, si notre petit-fils, là, si cette petite jeune femme le quitte, il sera perdu. Mais c'est tout ce qu'elle m'en a dit. Puis j'ai écouté ça comme quelque chose, comme quelqu'un de soucieux. Mais finalement, à 30 ans, vous savez, heureusement, rien n'est joué. Il peut avoir une certaine fragilité en lui et ça, comme vous dites, cette dépression qu'il a fait, semble-t-il, à l'issue de cette séparation, fait qu'il y a certainement eu une prise en charge mise en place, et ça peut être l'occasion pour lui de travailler un peu sur ses fragilités et finalement d'apprendre à se connaître et de sortir un peu renforcé aussi de cette épreuve. Maintenant, peut-être que dans le message que vous lui laisserez, où vous pouvez, là vous l'avez fait avec l'humour, ce qui est pas mal, mais vous pouvez aussi lui dire que peut-être que vous vous faites un peu de soucis pour lui, que vous espérez qu'il va bien. Oui, je veux bien faire comme si rien n'était. Continuer à faire dans la lancée comme si on continuait de se voir. Vous faisiez comme si de rien n'était jusqu'à présent. Oui. Non, je dis oui. Jusqu'à maintenant, je lui ai écrit plusieurs fois en lui mettant des mots gentils, en disant toujours retire ce chèque et en post-scriptum, retire ce chèque et fais-toi un petit plaisir avec. Et puis voilà. Oui, mais il s'est passé quelque chose. Eh oui. C'est-à-dire que faire comme si de rien n'était, c'est quand même un peu nier qu'il est dans une grande difficulté, qu'il a traversé une grande difficulté, puisque il vous a été rapporté qu'il a honte, et notamment honte vis-à-vis de la famille. Oui. Vous êtes sa grand-mère, et il était, à ce moment-là, il accédait à un autre statut, c'est-à-dire il sortait vraiment de l'adolescence, là il passait un statut d'homme marié, tout le monde le connaissait, il présentait sa femme, et là lui a dû le vivre comme un échec terrible aussi par rapport au regard de la famille, et dire que ce qui compte c'est lui, et c'est qu'il aille bien. Oui. Or, faire comme si de rien n'était, c'est passer sous silence. C'est jamais bon, le silence. Oui. Voyez, paradoxalement, il oppose un silence à la famille, mais de l'autre côté, il y a un non-dit. C'est comme s'il ne s'était rien passé. Oui. Or, si, il s'est passé quelque chose de terrible pour lui. C'est qu'il s'est marié et que sa femme est partie. Et oui. Alors, ne pas en parler, c'est assez violent, finalement. Surtout que ça s'est officialisé. Il voulait pas se marier. C'est elle qui a insisté. Et oui, d'autant plus. Et alors donc il a accepté. Et alors il y avait, comme pour un mariage, tout le monde invitait un mariage, quoi.
Et alors, officialiser comme ça, c'est pire que si vous êtes avec quelqu'un et puis qui vous plaque, enfin, qui vous laisse tomber, mais que rien n'est officiel. Tandis que là, c'était officialisé. Alors pour lui, c'est un bien plus grand choc. Bah, écoutez, un mariage, oui, toute la famille est invitée, Ouais. et puis finalement, il est resté marié quoi, 2 ans, Un an. Vous vous rendez compte? Et puis un an après, voilà, donc il peut se dire que toute la famille se gosse de lui. Puis je crois que c'était assez brutal. Bon, de toute façon, c'est une épreuve. Et il peut penser que on se fiche un peu de lui, donc. Oui, mais il l'a pas pu venir. D'un seul Non, coup, mais- elle est partie d'un seul coup. Mais d'autant plus. Donc, si vous voulez faire comme s'il ne s'était rien passé, je trouve que c'est un peu violent vis-à-vis de lui. Oui. Enfin, oui, c'est être à côté. oui. Mais quoi lui dire Lui dire que, alors c'est compliqué effectivement 2 ans après de Oui. revenir sur l'événement aussi, Ah oui, parce oui. que autant c'est sur le moment qu'il fallait, mais bon, dire quand même que vous faites du souci pour lui, Oui. vous espérez qu'il va bien, qu'il va mieux, que vous avez appris qu'il n'était pas très bien, que vous espérez qu'il va un peu mieux, que vous comprenez que ça a dû être très difficile, ce par quoi il a passé. Enfin, être un petit peu, quand même évoquer un peu ce qu'il a pu traverser. Parce que moi, j'évitais d'en parler, quoi. Je crois que c'est pas une bonne chose d'éviter d'en parler. Parce que ça me gêne énormément. On va accueillir Daniel qui est avec nous au 3921 et qui vous écoute et qui a envie de réagir. Bonsoir Daniel. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, je trouve qu'elle est un peu agaçante, cette grand-mère. Non, elle vous écoute, Solange. Mais c'est vrai que bon, moi je comprends un peu son petit-fils. Elle a un ton péremptoire, lui dans sa souffrance, dans l'échec, quand elle parle du petit enfant gâté, enfin du majestueux petit garçon, petit-fils. Je sais pas, on a l'impression de cancan de village. La situation elle est plutôt dramatique pour ce gamin. Mais oui, et je ne dis pas le contraire. Mais D'ailleurs, plusieurs fois, je lui ai envoyé de gentilles lettres et il n'a jamais répondu. oui, mais vous semblez, je sais pas. En plus, ce qui me choque un peu, c'est que vous parlez beaucoup avec une certaine animosité de votre belle-fille. Peut-être que le gamin le ressent. Enfin, le gamin, oui, il a 30 ans, c'est un gamin pour nous. Et, Moi, j'ai jamais parlé de gamin, c'est pas mon terme. non, c'est moi qui parle de gamin. Mais votre fille, vous en parlez pas. Eh ben, mon fils, je suis extrêmement gênée parce que c'est extrêmement soucieux. Mhm. Mon fils est extrêmement soucieux dans cette condition-là. Mhm. Parce que bon, je pense que si effectivement c'était un adolescent brillant, bien dans sa peau et tout, ben tant mieux. Mais si maintenant il souffre, je sais pas, faut peut-être c'est très long. Hein, c'est ce genre de blessure, c'est très profond. Oui. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à et je crois que bon... À se replier sur soi. Mais je vous ai paru péremptoire parce que j'essayais d'expliquer la situation. Autrement, j'ai rien de péremptoire, je suis toute seule dans mon coin, vous savez, je m'immisce pas vraiment dans quoi que ce soit. Non. Là, c'est que j'essaye d'expliquer ce qui se passe. Oui, mais je pense que vous avez l'air de décrire votre belle-fille comme quand elle dit qu'il faut attendre. C'est vrai Eh ben, elle était aussi malade que lui, je veux dire, mais bien oui, sûr. Oui, non, mais on comprend cela. Mais oui. Mais je pense que attendre et puis... Eh ben, c'est ce que je fais depuis 2 ans, dites-moi. Oui, mais bon... Alors Et alors là, finalement, comme Noël approche à nouveau, je ne sais pas quelle attitude prendre. je crois que ça passe pas par l'argent. Là, je pense que c'est Mais non. peut-être, voyez, plutôt Oui, prendre Noël, de ces c'est- nouvelles. C'est aussi Noël symboliquement, une grand-mère Oui. qui prend des nouvelles, qui Et puis se pour une soucie fois, de lui.
pourquoi pas vous déplacer, quitter votre chaude maison. Oh, mais c'est que je ne veux pas me déplacer, madame. J'ai eu un cancer, j'ai eu une très grave maladie, moi. Oui, Solange, vous avez une voix qui ne reflète pas votre âge, mais vous avez déjà un certain âge. J'ai 80 ans. Voilà. Mmh. Oui, mais bon, c'est vrai. Je suis passée par des drames vraiment conséquents. Mais oui, mais bon. Bon, écoutez, il y a peut-être une façon de dire, pas forcément, d'ailleurs, c'est au moment de Noël, enfin, de vous envoyer un petit mot gentil, ou l'appeler, dire, voyez, quelque chose comme ça. Hein, parce que je savais plus quoi faire. Je savais plus si je devais ou si je devais plus. En tous les cas, il faut peut-être éviter de parler, à mon sens, du chèque. Oui. Ah, ben bien sûr. Oui, parce que, c'est qu'elle n'était cette jeune femme plutôt dire elle n'était pas faite pour lui, n'était pas faite pour aller ensemble, ça peut arriver ça. Eh ben oui. Ça peut arriver. Vous voyez le côté plutôt que peuvent avoir le côté réconfortant des grands-parents qui ont traversé comme ça la vie et donc aussi avec des épreuves et puis qui montrent qu'on peut survivre à des épreuves. J'ai toujours rebondi. Et tenir debout. Et c'est très important pour les petits enfants ça. Oui, je sais bien. De montrer parce qu'un chagrin d'amour, on a l'impression qu'on va en mourir. Hein. Ah oui. Donc les grands-parents, ça peut être très important dans ces moments-là. Se dire que non, on n'en meurt pas. De dire que bon, quand on est passé par cette grande souffrance, la vie nous donne aussi, nous tend la main. Et Noël, c'est justement ça. C'est la famille qui tend la main à celui qui est parti, celui qui a rompu. C'est aussi ça l'espoir de Noël. Merci en tout cas Daniel de votre réaction. Merci. Au revoir et bon courage. Merci. Au revoir. Et on accueille Camille. Bonsoir Camille. Oui, bonsoir. Bonsoir. Caroline et bonsoir. Je me rappelle plus Solange. Le prénom de votre Solange. Solange. Moi, j'interviens sur un autre plan qui me semble très important aussi, parce que pour avoir eu des gens à côté de moi en grande dépression et qui, avec le temps, expliquaient une chose importante, c'est qu'il y a un moment où, quand la dépression est très importante, les gens n'arrivent pas finalement à être réceptifs à ce qu'on peut leur donner. Je m'en rends compte, oui, c'est ça. Et je crois que ça va passer et que la souffrance est telle que finalement ils n'arrivent pas à recevoir l'amour ou les pensées positives ou tout ce qu'on leur donne. J'ai l'impression, oui. Et je pense que ça va peut-être pas, ça va sûrement passer, surtout s'il est suivi, etc. Mais que il y a souvent comme ça un passage où il y a plus de possibilités parce que la souffrance s'alterne, parce que on est obsédé, etc. Et que finalement ils n'arrivent pas à voir ce qu'on leur donne. C'est très juste. C'est très juste. Moi, c'est ce que j'ai entendu dire et ça m'a permis de comprendre mieux parce que c'est vrai qu'on a envie d'être là, d'être présent, de faire plein de choses et finalement avec le temps quand on en reparle ils disent que finalement ils n'arrivaient pas à capter ça. Oui. Et c'est que de plus, ils ne cherchent pas à travailler. Mais tout ça, je crois que là pour l'instant, il est dans une phase qui est sûrement très difficile. Donc en effet, que vous continuez à lui manifester de la présence est importante, mais peut-être que pour l'instant, il est lui tellement pris dans tout ce qui lui est tombé dessus, parce que finalement, comme vous le décrivez, il était brillant, il avait une espèce de statut familial qui était très pesant finalement, et tout d'un coup, il se retrouve là. Il déçoit d'une certaine façon, il peut avoir le sentiment de décevoir. Il a plus aucune assurance sur lui, il a plus du tout d'assurance, mais plus du tout. Voilà, et je pense que actuellement, il doit plus être... il est tellement pris par autre chose que il est pas il n'arrive pas à recevoir. Eh bien oui, c'est vrai.
Il y avait beaucoup d'attentes qui pesaient sur lui, comme souvent d'ailleurs, Voilà. sur l'aîné. Et donc, ça doit être difficile pour lui, ce sentiment qu'il a, qui n'est peut-être pas fondé, d'ailleurs, mais de décevoir. Oui. Et d'où ce sentiment de honte. Il est le contraire de ce qu'il était. Mais voilà. Mais je pense que Oui, ça- mais c'est là où il peut en sortir quelque chose de très constructif s'il travaille en thérapie, c'est-à-dire Oui, d'apprendre oui, à savoir ça, qui il est au fond vraiment, au-delà de ce qu'il incarnait pour ses parents, pour sa famille, et d'être dans le désir au fond de ses parents, et plus savoir quel est son désir à lui, véritablement. Donc, ce que je peux faire, c'est quand même écrire pour toujours de l'an, pour Noël. Oh Je oui, fais un mot bien quand même pour sûr, Noël. bien sûr, un petit mot gentil, tout Oui. à fait, où vous vous inquiétez, sans que ça soit non plus une inquiétude Je suis de tout cœur avec angoissante, Je veux que je suis de tout cœur avec toi, tu sais. Oui, moi. je sais que je sais combien cette année, ces 2 ans ont été difficiles, et ont dû être difficiles pour toi. Oui. Hein, Puis non. si vous n'avez pas de réponse maintenant, ce sera toujours positif pour l'avenir. Oui, vous croyez. Exactement. Moi, je Oui. pense que même si pour l'instant ça lui fait pas tilt parce qu'il est trop pris par Oui. ses douleurs internes, je pense que dans l'avenir, petit à petit, il va. C'est quelque chose qui revient. Oui. 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 En tout Eh cas, bien. enfin, moi, c'est. Oui, je suis d'accord avec vous Écoutez, aussi, je vous Camille. remercie bien parce que vraiment. En tout cas, c'est pas contre vous, Solange. C'est vraiment plus lié à sa difficulté en ce moment. Oui. Mm. Écoutez, je vous remercie infiniment. Moi, je vous en Et prie. je remercie la dame, dernière dame qui Camille. m'a parlé aussi. Écoutez, j'ai en choqué tout cas, la bon dame courage. d'avant. Je sais pas pourquoi. Parce que chacun ressent, Oui, il vous ressent savez, différemment. ressent différemment je les vais choses. Vous un savez, temps c'est plus en fonction de son histoire. Non, mais c'est pas, non, c'est chacun ressent en fonction de sa Oui, sensibilité, de son histoire. Oui. Voyez, après, il ne faut pas que ça vous affecte, Solange. Non. Mm. Mais je vous remercie infiniment. Mais voyez, je reçois un petit message qui dit: je comprends votre désarroi, Solange. Si je devais plus voir mon petit-fils, je serais très très malheureuse. Mais confiance, il reviendra. Je vous embrasse. Oui, parce que le lien n'est pas rompu. Non. C'est simplement qu'il va pas bien en ce moment. Donc c'est pas contre vous qu'il en a, c'est qu'il est Ah, mal c'est lui. certain, oui. Voilà. Donc ça peut, vous savez, avec le fait qu'il soit entouré, qu'il fasse un travail sur lui-même, une grand-mère, et vous aviez un bon lien affectif avant, donc il n'y a pas de raison qu'il ne revienne pas vers vous. Et il n'est pas coupé avec son frère, c'est déjà ça. Oui, c'est important, vous avez raison. Oui, enfin, Oui. ses parents, quoi. Enfin, Et comme dit Sergio, dites-lui peut-être à votre petit Ludo que vous êtes fier de lui. Enfin, c'est ça, peut-être de rappeler tout ce qui peut aussi le valoriser. C'est alors, lui ce qui qui me gêne compte. énormément, Ouais. c'est d'envoyer des chèques à son frère et pas à lui. Mais il le sait pas, remarquez. Il le sait pas. Oui, alors ça c'est un élément important. Si Eh ben vous en oui. envoyez au frère, si c'est important oui, mais parce lui, qu'il c'est peut avoir, le sentiment. Non, mais ça montre bien le chèque qui n'a pas été encaissé. Ça montre bien qu'il avait pas du tout la tête à ça, Oui. Voilà. n'est-ce pas, Mais- Camille? Oui, Je vais oui, pas en tout à envoyer. Je fait. pense qu'il avait pas du tout la tête C'est à tout ça, à fait quoi. la symbolique, en effet, que pour l'instant, il n'est plus apte à Oui, il mais n'a à pas la recevoir, comme vous disiez, ni affection, ni amour, ni, voyez, ni argent. Enfin, il était Voilà, il n'est pas noyé là. dans sa C'est pas douleur. c'est pas le monnayer, vous comprenez. c'est Mais déjà- bien sûr, on a bien compris. Aucun, d'ailleurs, Oui, personne non. ne pourrait vous dire non, ça. Je pense que c'est Non, parce non. qu'il n'a pas, pour l'instant, il est tellement dans un trou qu'il n'a plus la possibilité de Non, alors, si vous accepter. si vous envoyez à son frère, à ce moment-là, vous pouvez, mettre un petit chèque pour lui en disant, je sais que c'est pas, mais dire peut-être voilà quelque chose pour que tu puisses te faire un petit peu plaisir, qu'il y a voilà quelque chose, voyez, lié à quelque Oui. chose d'un moment. Je ne peux pas être auprès de toi, j'aimerais être auprès de toi, mais je ne peux pas être auprès de toi et Et t'offrir un dites-moi. cadeau alors que tu puisses te faire un peu de plaisir. Dites-moi, et Ouais. si dans une enveloppe, je mettais carrément de l'argent, mettons, Ah non. avec un petit mot, non. Eh non, que parce je que donne- c'est et pas que je- c'est pas conseillé de mettre de l'argent dans les enveloppes, non, mais Solange. que je le donne à ses parents pour qu'ils le lui remettent. Ah ça, c'est différent. Parce que là, ce serait tout cuit, il aurait pas à aller le chercher. son chèque. D'accord, oui, je croyais Ça que vous lui vouliez ferait- l'envoyer ça par la poste. l'inciterait davantage à le s'en Peut-être, servir. oui, si vous le remettez comme ça, oui. Ah ben oui, non, parce que ses parents vont venir incessamment. Et donc, à ce moment-là, je peux mettre de l'argent liquide dans une enveloppe avec un petit mot et que sa mère le lui remette. Vous savez ce que me dit ce galopin Fifi dans le casque? Que vous pouvez nous l'envoyer aussi.
On transmettra. C'est sûr, c'est la voie la plus directe de passer par Europe 1. Ah, il est coquin, ce wifi. Vous savez, il loupe pas une occasion, c'est Noël, vous savez. Il a pas fait tous ses cadeaux encore. Il a bien raison. Non, c'est une bonne idée. Oui. C'est une bonne idée, ça. Oui, comme ça, voilà, vous le remettez à ses parents. Voilà. Oui. Très bien. C'est ce qui vaut le mieux. Tout à fait. Eh bien, écoutez, ça m'a donné une idée de vous parler, voyez-vous. Eh ben, écoutez, et je vous remercie infiniment. J'écoute tellement souvent. Enfin, vous me tenez compagnie, vraiment. Ah ben, tant mieux. Ah oui, vraiment. Tant mieux, Solange. Parce que malgré ma voix péremptoire, je suis pas toujours sûre. Mais non, vous savez, ça peut être traître, ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ma chère Solange. Non, ça, il y a aucun problème. Eh bien, écoutez, je profite de Noël pour vous embrasser. Mais moi aussi, vraiment. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un bon conseillé, Noël, bien au chaud. Et les personnes qui m'ont conseillé. Voilà. Merci à vous, Camille. Vous êtes une fidèle aussi. Merci beaucoup. Profiter, Caroline, pour vous dire qu'hier soir, quand j'ai écouté l'émission, je pense que j'étais pas la seule à être loin d'être naïve sur la personne qui a intervenu, et je pense que on était tous un petit peu énervés aussi, parce qu'on sentait bien qu'il y avait que les choses n'étaient pas aussi claires. Ah oui, en effet, je me souviens. Oui. Non, mais voilà, c'était tout sauf clair. C'était après vérification, je peux vous dire qu'effectivement cette personne avait bel et bien déjà appelé pour évoquer une histoire quasi similaire découverte par via un portable. Je pense qu'on l'avait tous bien saisi. Et vous avez fait preuve d'une patience. Oui, mais qui malheureusement, vous voyez, où j'étais agressive avec, donc ça ne mène à rien. Il aurait mieux valu que je lui dise, écoutez, je suis désolée, je sais que vous avez déjà appelé, mais bon, la personne avec beaucoup de perversité, parce que qui tenait bon, Oui, tout à fait, parce qu'en fait, il ne vous écoutait absolument pas. Pas du tout. En m'interpellant, effectivement, en disant j'ai besoin de votre avis, j'ai besoin de savoir, mais on sentait qu'il en tirait un plaisir, une jubilation, voire même beaucoup de jouissance, je dirais. Exactement, et il ne vous écoutait absolument pas. Et il prenait la place sûrement de quelqu'un qui en avait sûrement plus besoin que lui. Mais c'est pour ça que ça me mettait en colère. Oui, mais c'est pour ça que ça me mettait en colère et que je n'avais qu'une envie, c'est honnêtement de l'envoyer paître. Ça se sentait. Mais bon, voilà. Mais je pense qu'il aurait peut-être été encore, ça lui aurait peut-être fait encore plus plaisir. C'est délicat avec les. Je vous dis, autant un plaisantin, j'ai quelques souvenirs comme ça. Oui. Il y a des blagues de potache, et je pense à des personnes plus jeunes qui m'ont fait vraiment des trucs. Bon, il y a des blagues de potache, et je vous dis, j'aime rire parfois, j'aime l'humour. Bon, et parfois ça peut être parce qu'il y a pas d'intention. Il y a pas de perversité. Il y a tiens, je vais faire un coup, on est avec des copains ou des trucs, allez, je vais appeler, mais là, il y a déjà dans le fait de rappeler, de remettre ça sur le tapis, de se faire passer pour victime d'une situation, alors qu'en fait, il en est le principal acteur, puisque c'est lui qui orchestre son fantasme et qui nous rend voyeurs de son fantasme. C'est insupportable, proprement parler, insupportable. Tout à fait, et je pense qu'on était beaucoup à l'avoir très vite senti. Bah écoutez, tant mieux. Merci. Bonne soirée. Merci Camille. Bonne soirée. Un petit message pour vous d'Harmonie qui dit il dit parfois il y a des grandes douleurs qui rendent muet. Votre petit-fils s'est peut-être détruit et n'a nulle pensée, nulle envie pour personne. Je peux vous témoigner être passé par là, par la planète Terre, et je suis à ce jour dans la vie. Je remercie mes proches aujourd'hui d'être passés par l'acceptation de mon retrait passager à la vie. Envoyez-lui un bisou pour Noël, il entendra, soyez-en sûrs. Oui, eh bien c'est gentil. Oui. Voilà, et puis Annie qui dit courage à vous, j'espère que vous vous retrouverez bientôt, et Petite Plume qui dit je vous trouve adorable avec votre petit-fils, bon courage. Je vous remercie Et infiniment. quelqu'un qui dit je pense qu'il n'avait jamais eu d'échec jusqu'à présent et qu'il ne sait pas le gérer. Bon courage à Solange. Et ça, c'est une réflexion aussi très importante. Et c'est vrai. Voilà. Hein? Mais voyez-vous, je me suis donné cette idée de mettre quelques billets dans une enveloppe. Voilà. Voilà, Avec accompagné un petit d'un mot. petit mot, surtout. Avec un petit mot, bien voilà, sûr. Bien sûr. Hein
Et je vous remercie infiniment, je vous embrasse bien fort. Moi aussi. Et je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes fêtes. Merci beaucoup. Merci Caroline. Au revoir. Merci. Un petit message encore d'Ava au sujet du témoignage de Solange qui dit peut-être le petit-fils de Solange n'a-t-il pas encaissé le chèque parce que se dévalorisant au point de se sentir indigne de ce cadeau. Peut-être, ça peut arriver quand on est très déprimé. C'est vrai qu'il y a ce sentiment d'indignité très fort. Un petit clin d'œil d'Ange Bleu qui me dit je suis bloquée sur l'autoroute A6 à cause de la neige. Oui, la neige, j'ai eu beaucoup de messages sur à propos de la neige là en début d'émission, il faut que je les retrouve. J'ai un joli mail de Marie-Claude qui me dit plus de chemin ce matin entre les arbres de ma campagne, du blanc partout, seuls quelques chevaux peuplaient le paysage et puis des pas, des traces de pas grands et larges et tout près d'eux, d'autres traces, d'autres pas petits et rapides. Un instant, j'ai vu la silhouette d'un homme, haute et légèrement courbé, puis trottant à ses côtés un petit garçon qu'il conduisait à l'école. Ce fut une vision, l'imaginaire d'un bonheur qu'au fil de vos émissions, je retrouve parfois. Marie-Claude qui me dit j'ai 62 ans dans quelques heures et vous remercie pour votre sourire. Vous écrivez très bien, hein, c'est très très beau à entendre. Très bel anniversaire par avance, ma chère Marie-Claude. Poupig, lui, me dit c'est désagréable la neige et pourtant nos toitures noires bretonnes sont d'une blancheur immaculée, magnifique. Alors merci Dame Nature. Et puis alors là, dans le côté plus pragmatique, il dit cette neige est très bonne, prenez un volume de 15 litres, vous aurez 1,5 litre d'eau pour un shampoing à l'eau de neige chauffée qui donne de très beaux cheveux, nous dit Popig. Et si vous voulez avoir un coffret beauté, il faut jouer à la haute du Père Noël européen. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre? Il y a Sergio, il me dit, mais il doit être sur la route, Sergio. Il me dit, il y a des nuits où j'apprécierais d'être boulanger devant le four. On accueille maintenant, je crois que c'est Catherine. Bonsoir Catherine. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis très émue de passer à votre émission. Hein. Vous êtes très sympathique, je vous aime beaucoup. Oh, mais c'est gentil, merci. Oui, je vous écoute tous les soirs. Merci beaucoup. Tous les soirs, il y a pas longtemps, j'ai découvert votre émission, mais j'adore. Ah, Vraiment. il y a pas longtemps que vous l'avez découverte. De quelle façon? Ça va faire à peu près 7-8 mois. Ah oui, c'est récent. Ah oui, c'est très récent parce que j'écoutais beaucoup. Si vous voulez, bon, j'ai beaucoup de soucis, pas envie d'écouter la radio et un soir comme ça, je suis tombée sur vous. Mm-hmm. Vraiment, j'aimais beaucoup votre voix. Oui. Et j'aime beaucoup votre émission. Voilà, vous êtes très sympathique, je vous aime beaucoup. Ah bah écoutez, tous les soirs, je vous attends avec impatience pour vous écouter. Voilà. Ah bah écoutez, merci d'appeler en tout cas, de la faire vivre cette émission. Oui, écoutez, moi j'ai un peu le mal de vivre. Vous avez beaucoup de soucis. J'ai mal de vivre. Qu'est-ce qui vous arrive? 6 ans que je me suis séparée avec mon compagnon, le père de mon fils. Oui. Et puis en même temps, avant la séparation, j'avais un poste. Je travaillais à l'hôpital. Mm-hmm. Et donc, si vous voulez, il y a beaucoup de jalousie autour de moi. Il y a beaucoup de... Parce que je suis d'origine maghrébine. Oui. Et donc, voilà quoi, il y a un peu pourquoi elle, pourquoi pas moi, pourquoi... C'était toujours... Et donc, il y avait une surveillante, elle m'a prise en grippe. Alors donc, c'était impossible malgré que je faisais mon travail, que je faisais plus que ça. Malgré ça, ils ont fait des rapports sur moi. Ils m'ont jamais aimé quoi. Le premier jour que je suis arrivée à cette maison de retraite, les personnes âgées, oui, j'aime beaucoup travailler avec la personne âgée. Vous voyez, j'aime beaucoup les personnes âgées. Et donc, si vous voulez, je m'étais tellement attachée à ces personnes-là, et puis bon, ils m'ont pas laissé l'occasion de rester un peu plus avec elles, quoi. Mais c'est-à-dire que vous avez demandé à changer de service? J'ai demandé à changer de service, la hiérarchie, vous savez,
bon, quand vous allez finir votre stage, parce que j'étais en stage de, comment dirais-je, un stage de 2 ans et après je passais titulaire. Hein. Et donc Qu'est-ce que vous faites précisément? J'ai reçu là, le 23 janvier 2003, j'ai reçu une lettre comme quoi j'allais passer titulaire. Hein. Et le 13 février 2003, c'était à la veille de la Saint-Valentin, hein. Oui. Et j'ai reçu comme quoi j'étais virée de l'hôpital, ma surveillante elle m'a laissé un mot, comme quoi il faut que je vide le vestiaire, hein, et sinon elle va faire venir quelqu'un et c'est moi qui paye le frais de la personne. Mais il faut un motif quand même fondé, grave, pour être Caroline, et bon pendant pour être licenciée. Dans une dépression. Oui. Parce que c'était le choc. Hein. Oui. J'étais tellement, vous savez, j'avais tellement de projets, de projets que j'allais passer titulaire, et j'étais bien avec mon. Vous faisiez quoi à l'hôpital précisément? J'étais agent de service. Donc j'étais à SH, si vous voulez, j'étais qualifiée. Oui. Alors donc bon, les personnes âgées m'aimaient beaucoup, je rendais beaucoup à la personne âgée. Quand j'ai une pause, je vais leur faire, bon, par exemple, les coiffer, faire une mise en pli, faire. Oui, vous aimiez bien le contact. Oui. Elle n'a pas regardé quoi, tout ce que je faisais. Mais non, C'était des problèmes relationnels avec l'équipe. Vous aimiez le contact avec les patients. Hein. Et je suis arrivée quand le premier jour. Écoutez, Caroline. Le premier jour, on m'a mis à l'écart. Hein. Le premier jour. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des problèmes comme ça, relationnels, dans d'autres contextes professionnels? Ben non, c'est la première fois. Mais c'était la première fois que vous travailliez ou vous aviez eu d'autres? C'est la première fois que je travaille. Je fais les pieds et les mains pour entrer à l'hôpital parce que le milieu médical, ça me plaisait beaucoup. J'aimais beaucoup parce que bon, même je voulais passer un concours pour passer mon concours d'aide-soignante et tout. Ils m'ont pas laissé cette chance quoi. Et après ça, bon, j'étais licenciée. Hein. Oui. Et après ça, je suis tombée sur une dépression et puis les problèmes ont commencé avec mon concubin. Donc vous allez me parler des problèmes que vous avez rencontrés dans votre couple après le journal. Donc ne raccrochez pas, Catherine. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Et on retrouve tout de suite Catherine. Catherine, donc vous étiez en train de nous expliquer que vous avez connu beaucoup de problèmes professionnels au point d'avoir été licenciée. Vous n'étiez pas fonctionnaire? J'allais. Et oui, vous n'étiez pas encore titularisée. Hein. Une lettre comme quoi je vais être titulaire le 24 janvier et le 23 février j'étais licenciée. Comme quoi c'était fin de stage, c'était même pas. Alors donc après ça je suis tombée malade et puis le choc quoi, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas du tout à ça quoi. C'était pas ça que j'attendais. Moi, je pensais que le directeur, il allait me féliciter, tout ça. Le directeur de la hiérarchie, là, videz vos casiers, prenez vos affaires, laissez les blouses et. Oui, c'est brutal. Oui. Et voilà quoi. C'est comme si vous voulez, j'étais, je sais pas comment vous dire quoi. Je peux pas vous. Je comprends pas quoi, je comprends pas. Oui, alors vous nous disiez en plus que à ce moment-là, vous n'avez eu aucun soutien de la part de votre mari. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il m'a dit moi j'ai mes problèmes, toi t'as tes problèmes. Alors pendant 25 ans, je partageais sa vie. Je lui fais c'était un monsieur qui était célibataire. On s'est connus, on était jeunes. On s'est connus après mon premier divorce. Oui. Et donc, bon, j'ai vu qu'avec cette personne, c'était vraiment, pour moi, c'était le grand amour, c'était l'amour de ma vie, c'était l'homme de ma vie, quoi, que je finissais ma vie avec. Hein. Et donc, au bout de 25 ans, je me suis retrouvée, je me suis retrouvée seule. Il vous a quitté à ce moment-là, finalement, au moment où vous étiez très mal, où vous avez sombré tout. Et oui, il y a des périodes comme ça dans la vie où tout s'enchaîne finalement. Oui. Après ça, avant de me séparer,
avec mon concubin, j'ai été opérée de la thyroïde parce que j'avais des problèmes. Après le choc que j'ai eu, ça, si vous voulez, ça. Oui, ça peut déclencher, oui. Voilà, ça m'a déclenché. Oui, j'avais un goitre. Oui, oui. Et ça fait. fatigue beaucoup, ça. Voilà, oui. Voilà, une fatigue très très intense. Oui, en plus, oui, oui. Alors donc alors je prenais un peu de poids. Alors, en plus, lui, oui, forcément. C'était sa petite personne. Hein. Il faut que je sois belle, c'est pour que je sois belle. Hein. Et c'est tout, quoi. Oui, c'est très égoïste de vous dire ça. Oui. C'est un homme très égoïste. Oui, oui. Mais j'ai dit, mais Alain, écoute, c'est un Européen. J'ai dit, écoute, mais ça viendra. J'ai dit, écoute, laisse-moi. Et puis bon, après je vous dis, j'ai été opérée, tout ça. Et après, le choc, je l'ai pas encaissé de l'hôpital. Je l'ai pas encaissé. Si vous voulez. Pendant 3 ans, je suis partie après l'opération en convalescence pendant 3 semaines et dans une maison de repos. Oui. Donc on m'a enlevé la thyroïde complètement. Oui. Et après il fallait 1 an pour me trouver, vous savez, le dosage. Ah oui, ça peut être long. C'était vraiment. Oui, donc vous n'étiez pas bien à ce moment-là parce que ça crée aussi beaucoup de troubles de l'humeur. C'était une catastrophe. Oui. Une catastrophe. Même j'ai pensé à mourir. J'ai dit mais qu'est-ce que je fous sur cette terre, quoi. J'ai dit mais le seul c'est mon fils qui était là, qui m'a beaucoup soutenu, quoi. Oui, votre fils est très gentil Nicolas, avec vous. Il a toujours été près de maman. Très affectueux. Oui. Ah, très, très, très. Quand il me voit. Et Caroline, ce que je comprends pas, avec mon mari, avec mon ex-mari, je suis séparée depuis 6 ans, mais sans être séparée. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire, on se voit tous les week-ends, on se voit, mais on n'a pas de relation, hein. C'est juste, si vous voulez, comme une amie, quoi. Comme une amie, je vais le week-end, je vais comme il y a mon fils qui vit avec lui, si vous voulez, je vais voir mon fils. Oui. Je fais la lessive, je fais le ménage. Mais chez lui? Ouais, chez lui, je fais. Vous êtes bien brave. Je comprends pas. C'est pour ça que je n'arrive pas à tourner la page. Moi, je comprends mieux. Oui, pourquoi vous n'arrivez pas à tourner la page? Voilà, mais moi, dans ma tête. Mais vous avez des sentiments pour lui? Mais si vous voulez, j'ai essayé, mes amis de l'hôpital, au bout de 2 ans, tout le monde m'a laissé tomber. Si vous voulez, je me trouve toute seule chez moi ça dans malheureusement, ça malheureusement souvent, voilà. quand on passe son travail, tous les amis qui venaient passer le week-end chez moi, qui venaient, on avait une maison à l'arrière-pays, elles venaient passer l'été avec nous, tout ça. Quand ça allait bien avec mon mari, tout allait bien. Et une fois que je me suis séparée avec mon mari, avec mon ex, j'arrive pas à dire mon ex. Mais donc, je me suis retrouvée toute seule, quoi. Ouais. Alors donc, si vous voulez, il y a des moments, j'ai des idées noires. Mais là, ça fait 2 jours que je n'ai pas mis le nez dehors. Ce matin, je me suis levée avec une sciatique. Oui, en plus. Alors. Mais parce que vous êtes trop seule, Catherine. Vous êtes trop seule. Oui, voilà, toute seule. Mais pourquoi vous avez encore des sentiments pour votre ex-mari? Avant, j'en avais. Et pourquoi vous allez faire le ménage et tout chez lui alors? Il y a mon fils, Caroline. Je suis mère avant tout. Ah, mais quel âge a-t-il, votre fils? Mon fils, il a 24 ans, mais c'est mon. Vous savez, ce petit, je l'ai tellement désiré. Oui. C'est un enfant de l'amour, quoi. Oui, mais écoutez, Catherine, à 24 ans, déjà, il peut un peu faire le ménage de sa chambre, après tout. Là là, Catherine, Caroline, si vous saviez. Mais oui, mais attendez, le jour où il va se trouver une femme et tout, vous les facilitez pas la vie. Oui, mais il faut pas passer de maman à sa femme, hein, parce que vous lui donnez de mauvaises habitudes, là. Il va attendre qu'après, ça soit sa femme qui le fasse et lui va être un petit pacha, là. Je suis numéro poule, Caroline. Ah oui, mais vous facilitez pas la vie de votre future belle-fille, là, hein. Oui, mais bon. Et puis non, attendez, mais je vais vous dire une chose plus clairement, Catherine. C'est pas normal que vous alliez chez votre ex-mari lui faire le ménage, ça va pas, ça. Je suis désolée. Pas du tout. C'est-à-dire, je suis seule, Caroline. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai pas d'amis. Il faut profiter de ce temps où vous allez finalement pour peut-être vous inscrire. Caroline, j'ai pas l'envie. J'ai pas le goût, si j'ai une copine qui vient me dire, ouais, écoute,
on va faire l'année dernière, j'ai commencé à faire de l'aquagym avec une amie. Bon, l'année dernière aussi, j'ai commencé un peu à travailler. Bon, je me suis inscrite à l'intérim, vous savez, de travailler un petit peu, en maison de retraite. Bon, j'ai fait toutes les maisons de retraite. Hein. J'ai fait tout. J'ai posé mes CV, j'ai tout posé. Oui. Je veux dire, personne ne m'a appelé. Et donc, mais moi, il faut que je m'occupe. Hein. Il faut, comme vous savez, j'habite dans un appartement. Il est assez grand, hein, je veux dire. Oui. Et mon fils aîné des garçons, il me porte le linge à laver. Bon, je dis après tout, c'est mes enfants quand même. Je fais rien. J'ai pas de mari à m'occuper. Et il a quel âge, lui? Mais si vous voulez, Caroline, j'ai tellement le mal de vivre. Hein. Mais j'ai tellement de besoin de rencontrer quelqu'un, même, vous savez, même l'amitié, je veux dire, même en amitié. Oui. Et pas l'amour, écoutez, j'ai pas de chance en amour. Alors bon. Attendez, ne dites pas ça. C'est pas parce que là, ça vous êtes séparés que vous avez pas de chance en amour. Vous voyez, il faut pas tourner la page. Caroline, j'ai une amie là, faut pas fermer la page. Elle m'a inscrite sur Internet. Vous savez, Caroline, j'ai rencontré que des hommes. Je vous assure, j'y crois plus. Je crois plus à la pour le moment. Mais ce qui serait important, l'aquagym, si vous êtes un peu fatigué et tout en ce moment, c'est peut-être que vous n'avez pas accroché, mais peut-être voir auprès de votre mairie ce qu'ils proposent un peu comme activité, où vous avez besoin de parler finalement, rencontrer des gens, parler, faire des sorties un petit peu, parler ensemble autour d'un café. Alors j'ai des amis, elles me disent des amis contre guillemets, j'en ai une amie, hein. Elle me dit mais pourquoi tu sors pas, pourquoi tu veux faire un tour en ville, pourquoi tu vas pas faire les magasins. Mais j'ai dit toute seule, je n'ai pas envie, j'ai pas le goût, vous voyez, c'est Noël que d'habitude, Noël pour moi c'est une fête, c'est une joie pour moi. Et avec mes enfants, mes petits-enfants, tout ça. Mais cette année, ça ne me dit rien. Rien. Vous êtes suivi toujours sur le plan psychologique? Psychologique, écoutez, j'ai une amie qui est médecin. Elle me donne, vous savez, des antidépresseurs. Hein. C'est une amie? Ouais, c'est une amie. Ça serait mieux que vous voyiez quelqu'un d'extérieur, hein? Vous voyez? Ah oui. Oui. Faut pas tout mélanger, l'amitié et la prise en charge, Catherine. Ça serait mieux que vous voyiez quelqu'un, que vous la gardez elle en tant qu'amie. Oui, elle est particulièrement à même de vous comprendre. Mais que vous voyiez vraiment un médecin psychiatre ou un psychologue. Oui, mais il ne pourra pas vous prescrire d'antidépresseurs s'il est psychologue, parce qu'il n'est pas médecin. Mais moi, mon amie médecin, là, elle me dit non. Mais quand je suis mal, vous savez, je l'appelle. Quand je suis mal. Oui, mais vous mélangez un peu tout. Parce que vous pouvez parler à votre amie, bien sûr, en tant qu'amie. Mais elle est mon médecin, c'est ça le problème. Pardon? Elle est mon médecin. C'est un peu trop mélangé. Et là, on est devenus amis parce que, si vous voulez, je l'ai rencontré, si vous voulez, le moment où j'étais mal, ou le moment que j'étais pas bien, quoi. C'est elle, si vous voulez, elle a trouvé le dosage pour ma thyroïde, elle a toujours été là pour moi. Oui, mais Catherine, si vous voulez, elle peut s'occuper de vous sur le plan général de votre santé, et vous écouter, mais par rapport à cet état un peu dépressif que vous avez, ça serait mieux que vous voyiez un psychothérapeute. Un psychothérapeute. Vraiment quelqu'un, qui peut être un psychiatre qui fait des psychothérapies, un psychologue, mais que vous mélangiez pas tout. C'est-à-dire que ce médecin reste à sa place de médecin. C'est pour ça que je vous ai appelé. Parce que vous avez, vous voyez, ça serait important que vous fassiez un véritable travail. Elle s'occupe de l'aspect général de votre santé, et puis vous avez développé un lien amical avec elle. Oui. Mais ça serait important que vous fassiez un travail un peu pour soigner dans le fond votre dépression, et que vous ne vous contentiez pas d'absorber des médicaments et qu'elle renouvelle les ordonnances comme ça. Parce que quand vous me dites que vous n'avez pas envie, que au fond, y a un peu d'habitude Noël, vous aimiez bien, et puis que là, vous n'avez pas le goût, il y a quand même quelque chose d'un peu, d'une difficulté un peu à faire les choses, à agir. Ça vaudrait la peine quand même de voir quelqu'un pour parler de tout ça.
Et donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? Et donc, je sais pas. Il faut que vous en parliez parce qu'on sent que vous avez un grand besoin de parler. Il y a pas longtemps, et puis cette personne voulait m'épouser de suite, voulait ci, voulait mi, mais vous savez, comme j'ai un peu, je fais un peu de la psychologie, tout ça, mais je dis, mais pas normal, on se connaît pas, on n'a même pas vécu ensemble, on n'a même pas. Mais après, j'ai appris que cette personne, elle voulait m'épouser, avoir une deuxième femme, garder sa femme, et laisser tomber, oui. Alors donc, je l'ai vite renvoyé chez lui, quoi. Et donc, je me dis, avec l'amour, c'est fini, j'ai plus de chance, quoi. Parce non, ne dites pas que vous n'avez plus de chance. Non, mais... Pas d'amis, Non, mais ne dressez pas un constat hyper négatif comme ça. Ouais. Faites les choses point par point. Il faut déjà que vous avez eu en plus des problèmes de santé. L'amour, on le retrouve pas comme ça. Ça fait 6 ans que vous savez que je suis Oui, seule, mais parce que jusque-là, vous aviez des problèmes. Vous aviez des difficultés, puis c'était peut-être pas votre priorité. Donc déjà, il faut que vous arrêtiez d'avoir ce contact régulier avec votre ex-mari, parce que tant qu'il tient cette place-là dans votre vie, vous n'êtes pas vraiment disponible aussi pour faire des rencontres. Voilà, c'est ça. Il faut un peu clarifier les choses, et je pense qu'il faut que vous ayez véritablement un espace pour parler de vous, parce que là, tout est un peu confus. Ouais. D'accord ? Ouais. Écoutez... Bon courage alors, Catherine. Je vous remercie beaucoup, Caroline, de votre gentillesse. Et bonne fête quand même. À vous aussi, je vous embrasse, Catherine. Moi aussi. Caroline. Au revoir, Catherine. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Au revoir. Des messages qui arrivent par SMS pour Catherine. Corinne qui dit Catherine a toute ma compassion, il ne faut surtout pas qu'elle baisse les bras. La vie est longue et tout n'est pas perdu. Et puis d'autres messages. Inès qui dit cette énergie que vous utilisez pour le ménage chez votre ex-mari, servez-vous-en pour chercher quelque chose de bon pour vous. Ninon qui dit arrêtez de faire le ménage illico, ma chère Catherine. Ce n'est pas avec un plumeau à la main que vous trouverez le prince charmant. Et puis c'est Corinne aussi qui dit elle doit effectivement arrêter de faire la bonne chez son ex-mari. Voilà, et on accueille tout de suite Natalia. Bonsoir Natalia. Oui, bonsoir Caroline. Vous avez un joli prénom. Merci. Je suis un peu émue. Je sais pas par quoi commencer. Il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. Alors je vais vous aider. Vous avez votre fils âgé de 14 ans. Vous m'avez envoyé un petit mail pour me dire qu'il vous en fait voir à vous et à son père. Donc il vous en fait voir de toutes les couleurs. C'est tout à fait ça. Voilà. Donc en fait, depuis la rentrée des classes de septembre, on a réalisé que notre fils avait changé par rapport à l'année d'avant. C'était quelqu'un de très sociable, très gentil, très sérieux, et c'est devenu vraiment tout l'inverse. En fait, il a eu, je pense, un gros changement. Il a eu un ami qui a déménagé. En début d'année scolaire, donc il s'est retrouvé un peu tout seul puisque c'était vraiment son meilleur ami, et donc en début d'année il est resté avec un petit groupe avec qui il fait beaucoup de bêtises. On est sans arrêt convoqué chez les CPE, il est collé presque tous les samedis matins. Enfin bon, c'est vraiment, c'est n'importe quoi. Avec mon compagnon, on est perdu parce que on ne sait pas quoi faire. Pour problème, pour indiscipline? Oui, en classe, mais il n'y a pas que ça chez nous. Pourquoi il est collé en classe? Alors déjà, qu'est-ce qui se passe en classe au niveau du collège? En fait, il fait pas ses devoirs. En plus, il est en cours, il est pas attentif, il fait beaucoup de bruit, il répond au professeur. Il se fait punir, il nous le dit pas, donc nous on reçoit des courriers sans arrêt. J'ai même des appels à mon travail des conseillers principaux d'éducation.
qui m'appelle pour me dire que Robin est encore collé parce qu'il a fait des bêtises. Parce que donc là, dernièrement, il s'amusait à casser les casiers avec des camarades, enfin avec son petit groupe, son petit réseau d'amis, son nouveau réseau. Donc c'est que des choses comme ça. Tout le temps, depuis septembre, c'est ça. Depuis mi-septembre à peu près. Et que vous disent-ils au collège que c'est un petit groupe comme ça qui met le bazar? En fait, oui, c'est ça. Il est avec un petit groupe d'amis. Donc ils sont 3-4. 4, oui, c'est ça. Et donc, Robin est avec eux et quand il les suit. Je sais pas si c'est qu'il cherche à s'affirmer ou. Donc de toute façon, il nous a fait comprendre avec son père qu'il était grand maintenant et qu'il faisait ce qu'il voulait. On n'arrive pas à avoir raison. C'est un peu, c'est vraiment difficile pour nous. Donc. Alors à la maison, ça se passe comment? Et à la maison, c'est dur aussi parce que il nous parle plus. Dès qu'on va le voir pour essayer de s'expliquer un petit peu, moi c'est vrai que mon mari perd patience, alors il a tendance à crier parce que il comprend pas ce changement. J'essaye d'être un petit peu plus, je dirais, philosophique et d'y aller plus doucement, mais ça fonctionne pas non plus. Puisque d'après Robin, il n'a pas changé. Oui. Mais bon, nous, on voit bien le changement et on lui a dit de nous parler, de nous dire ce qui allait pas. En tout cas, moi, j'essaye de pas être trop stricte avec lui, mais même en essayant d'y aller, je dirais de façon gentille, il se braque et il veut pas nous parler. Alors, il nous insulte, il nous dit que on est trop vieux pour comprendre qu'il a besoin de vivre sa jeunesse, qu'il en a marre de respecter les bonnes manières. Oui, il est en pleine crise, pleine crise d'adolescence. Oui, mais c'est vraiment pesant. Depuis 3 mois, on en souffre. Oui, c'est la tête pénible. Mais quand vous dites vous en souffrez, c'est-à-dire que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à avoir d'autorité. Alors vous avez une voix très douce, vous avez une voix excessivement douce, on sent, vous en souffrez, ça s'entend. Je vous imagine mal en colère, Natalia. Est-ce que ça vous arrive de vous mettre en colère? Non, moi j'y arrive pas. Vous n'y arrivez pas. Est-ce que votre mari se met en colère? Oui. Bon. Est-ce qu'il s'est mis en colère? Oui, à plusieurs reprises. Alors c'est vrai que ça le braque. Alors je lui ai dit d'y aller plus doucement. Je ne crois pas. Ça fonctionne pas non plus. Et en fait, il n'y a rien qui fonctionne. Il a besoin quand même de rencontrer des limites, à un moment. C'est vrai qu'on n'a jamais été confronté à des difficultés avec lui. Oui. Il a toujours été très très mignon. Oui. Et c'est depuis ce mois-là, je n'ai jamais eu à avoir d'autorité avec lui. Un petit peu, je pense comme tous les enfants. Mais là, c'est devenu n'importe quoi. On a reçu le bulletin scolaire. On a été scandalisés par sa moyenne, ses appréciations. On lui a quand même rappelé qu'il avait le brevet à la fin de l'année, mais ça n'a pas l'air de le préoccuper puisqu'il nous a dit qu'il s'en foutait des études et qu'il arrêterait. Voyons. Enfin bon, c'est vraiment, on n'y arrive pas. Je sais pas vraiment comment je pourrais m'y prendre avec lui puisqu'il est vraiment fermé à tout dialogue en plus. Oui, c'est vraiment. On a l'impression de la métamorphose, du gentil petit garçon où vous dites vous n'avez jamais eu à faire preuve d'autorité avec lui. Non. Et qui subitement se transforme en adolescent opposant, vindicatif, agressif, et qui vous laisse très finalement désemparée, Natalia. Vous êtes assez perdue. Oui, c'est tout à fait ça. C'est que je sais même pas comment je peux. Récemment, il nous a annoncé qu'il avait pris une carte de bus pour pas qu'on aille le chercher aller au collège parce qu'il avait honte de nous, qu'il voulait plus nous voir. Enfin, bon, c'est des termes difficiles à accepter aussi pour moi. Oui, mais d'ailleurs qui ne sont pas. Tout n'est pas accepté parce qu'il n'a que 14 ans, ce garçon. Donc à 14 ans, il décide pas de sa vie. Oui, c'est vrai, oui. Il faudrait peut-être que je sois plus autoritaire, mais même, parce que je vois mon mari est assez autoritaire, on a beau élever la voix, ça fonctionne pas. Alors, il s'agit pas seulement d'élever la voix, c'est-à-dire qu'à un moment,
s'il ne répond pas, il continue comme ça à désobéir continuellement, il va rencontrer des punitions, des sanctions. C'est-à-dire que ça va être des sorties avec des amis, des soirées auxquelles ou des sorties l'après-midi auxquelles il n'ira pas. C'est-à-dire que ça doit pas être suivi seulement, il doit pas y avoir que des effets de voix. Ça doit être suivi d'effets, de sanctions. D'accord. Résultat catastrophique, bulletin catastrophique. À un moment, ça va tomber les sanctions. Comportement inacceptable avec les professeurs au collège, insultes vis-à-vis de vous, il y a des sanctions qui tombent. Oui. Ça doit pas être que des effets de voix en disant ça suffit, tu te calmes. Il faut que à un moment ces comportements soient suivis d'une sanction adaptée. D'accord. À la hauteur des choses. Mais sinon, effectivement, c'est autant souffler dans un violon. Ah oui, d'accord. Donc à ce moment-là, prendre les mesures nécessaires et le punir alors. Le punir. Le punir à la méthode. D'accord. C'est vrai que je sais même pas. Mais oui. Dire que vous d'abord, premièrement, vous n'acceptez pas que, étant donné qu'il a des compétences qui fichent complètement toute son année en l'air. Deuxièmement, vous n'acceptez pas qu'il ait une attitude complètement irrespectueuse vis-à-vis de ses professeurs et vis-à-vis de vous. Qu'il a le droit, s'il n'est pas d'accord avec vous sur certains points, bien sûr qu'il a le droit d'en parler, mais certainement pas en vous insultant. Oui, c'est surtout ça, parce qu'en ce moment, oui, d'accord. Bon, simplement, comme dit Brigitte aussi, et c'est, elle envoie un message en disant surtout ne prenez pas pour vous tous ces reproches. Votre fils cherche à trouver son identité à travers une distance qu'il a besoin d'établir. Alors, quand je parlais de métamorphose, c'est vrai qu'on passe du gentil garçon, c'est-à-dire de l'enfant, c'est-à-dire très tendre, affectueux, à l'adolescent très opposant, agressif. Bon, il a besoin de s'affirmer, certes. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous devez tout accepter. C'est-à-dire que c'est là où je rejoins Brigitte, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que vous le preniez à cœur, dans le sens où il ne vous aime plus, c'est devenu, vous ne savez plus. C'est vrai que c'est plus comme ça que je le prends, parce qu'il me dit des choses très très douloureuses et je n'ai pas la force de répondre, alors je réponds pas, mais j'en souffre beaucoup. Mais c'est ça, je sens que ça vous fait souffrir. Alors que c'est une étape difficile parce que c'est brutal. Ah oui. Mais il a besoin de prendre de l'autonomie, de s'affirmer. D'accord. Et à ce moment-là, si vous voulez, on sort de la cellule familiale et ce sont les amis qui constituent la nouvelle famille. C'est tout à fait ça. Ça veut pas dire que, d'où la peur des parents, justifiée d'ailleurs, souvent des mauvaises fréquentations, entre guillemets. Mais les ados sont très attachés à leurs copains parce que ils sont en pleine mutation, sur physiquement, psychologiquement, et ils ont vraiment besoin de ces pairs, de leurs semblables. Ils reforment un groupe, là, une bande, une famille finalement. Donc les parents en prennent plein la figure. Donc si vous êtes trop affecté, trop touché, si vous avez le sentiment que vous êtes complètement rejeté et que vous êtes has-been, que tout ce que vous dites à ce moment-là c'est nul. Il vous renvoie ça sans arrêt. Tout ce que vous étiez à ce moment-là les plus beaux, la maman la plus belle, la princesse, son papa était merveilleux, et puis subitement vous devenez complètement nul. Alors c'est dur. C'est très très dur, oui. C'est dur, mais ça va passer. C'est une étape. Il faut démolir à un moment ce qu'on a aimé pour savoir qui l'on est un peu, pour se construire. D'accord. C'est un peu. J'avais pas vu ça de ce point de vue. Voilà, il a besoin de s'affirmer et donc de se distinguer de vos goûts et de vos désirs. Oui, je comprends. Et plus vous allez
traverser cette tempête en tenant bon et en disant bah écoute, t'as le droit d'aimer ce type de musique, d'aimer ce type de vêtements et tout, mais moi pour autant ça me fait pas changer dans mes goûts. Et ben oui, je suis peut-être un vieux con, pardonnez-moi l'expression, mais c'est comme ça. Et vous voyez, prendre avec de l'humour au fond, avec une certaine distance. D'accord. Ça veut pas dire capituler sur tout, c'est-à-dire que il ne vous insulte pas. Il n'insulte pas ses professeurs et il y a des horaires, il n'a que 14 ans, c'est jeune. Donc, s'il ne respecte pas des règles que vous fixez, il sera puni. Il faut qu'il sente aussi que vous résistiez. Parce que si à ce moment-là, il ne rencontre aucune limite de votre part, c'est lui qui va à un moment s'angoisser, sentir que finalement, ses parents qu'il avait tant idéalisés, au fond, ils tiennent pas le coup, ils tiennent pas le cap. Oui, vous avez raison, oui. Et c'est lui qui, à 14 ans, peut tout diriger dans la maison. En ce moment, oui, c'est ça. Ben, ça ne va pas, ça. Oui. Alors, bon, ça, c'est quelques règles comme ça, que je jette en vrac éducative. Non, mais vous avez raison, oui. Il y a des auditeurs qui disent qu'il y a peut-être des activités extérieures sportives, notamment, à lui proposer. Il fait du foot. Il fait du foot, c'est pas mal. Peut-être à ce moment-là, le punir par rapport à ça, parce que... Ça peut être, effectivement, le punir par rapport à des choses qu'il aime. S'il y a vraiment, s'il va trop loin, vous pouvez le punir par rapport à ça. Il y a également, par rapport à ces problèmes scolaires, si vraiment il continue à faire n'importe quoi, lui dire que pourquoi pas envisager l'internat. Oui. Oui, pourquoi pas, oui. Je dis pas qu'il faut le faire forcément, mais ça peut être une piste. Oui, bien sûr. Oui, c'est-à-dire de dire bon. Déjà le menacer. Voilà, dire écoute, à ce moment-là, si parce qu'il y a pas mal de jeunes à qui ça peut réussir. Et puis, si vraiment, les comportements comme ça de provocation à l'égard des professeurs persistent, si à l'égard de vous ça persistait, il y a toujours la possibilité de prendre rendez-vous avec un pédopsychiatre, un psychologue, faire un petit peu le point dans un centre médico-psychologique ou ailleurs. Oui. Vous voyez, de façon sans s'engager forcément dans un suivi à moyen ou long terme, mais pour faire un peu le point, pour recadrer les choses. Parler, bien sûr, voilà. D'accord. Mais comment vous dire, pour vous donner un peu de baume au cœur, parce que je vous sens assez désemparée, ça ressemble furieusement à la crise de l'ado, quoi. Vraiment. D'accord. Mais vrai qu'on qui est très, vous voyez, il n'y a pas de signe, très, oui, annonciateur finalement. Très angoissant, oui. Mais il faut qu'il rencontre des limites. Oui, c'est ça, mais va falloir qu'on impose tout ça pendant les vacances là, parce que ça va pas du tout. Et comme dit Inès, c'est une chance que votre mari soit autoritaire et de l'autorité. N'en ayez pas peur, ne le calmez pas là-dessus, Laissez-le intervenir là-dessus. C'est bien qu'il rencontre de l'autorité. Oui. Alors, et Inès qui ajoute en disant sa violence, est à la hauteur de son attachement. C'est-à-dire, et elle a raison, c'est-à-dire que, comme il a été très attaché à vous, se détacher de vous est douloureux, est difficile. Et donc, forcément, ça se fait pas sans douleur. Pour vous, vous en éprouvez, c'est douloureux de voir votre petit garçon qui, encore quelque temps, vous pouviez prendre sur les genoux, câliner, embrasser, Et puis là, se voir cette espèce de gaillard, là, qui vous agresse, qui claque les portes, qui j'en ai rien à foutre, c'est vraiment très pénible. Oui, c'est un moment vraiment pénible pour les parents. Mais ne doutez pas que lui, sous ses apparences de grand gaillard, là, qui, on a rien de nihiliste, qui en a rien à faire de tout, c'est la tempête aussi à l'intérieur de lui-même, dans son crâne, dans sa tête, dans son corps, et c'est douloureux aussi de se détacher. Donc, ça se fait aussi avec de la violence et de l'agressivité. Donc, il faut que vous teniez bon. Vraiment, il faut que vous accrochiez, tenir bon, et vous dire que ça va passer. D'accord. Comme dit Brigitte, même si c'est très dur, tâchez de le prendre comme une phase structurante et importante pour lui, ça peut vous aider. On voit un peu, Annie dit ça me rajeunit d'entendre tout ça. Vous voyez, ceux qui sont passés par là, qui ont eu des ados à la maison.
C'est vrai que c'est bon courage. Bon courage, Natalia. Caroline. Au revoir. Bonne fête. Merci. Au revoir. Voilà, il est l'heure de nous quitter. Je vous souhaite une très très belle nuit, un bon week-end. On va se retrouver lundi maintenant à partir de 23h. Et dans quelques instants, eh bien, je vous laisse en compagnie de Taratata. Faites de jolis rêves ou écoutez de la musique sur Europe 1.